Oui, et je m'appelle Timothée Youtafoyou, je suis médecin, je suis chirurgien sans frontières. Donc, j'opère les enfants qui n'ont pas d'argent, les familles qui n'ont pas d'argent un peu partout dans le monde. Oui. Donc, c'est ainsi que je suis né en France, à Villeneuve-Saint-Georges, le 17 septembre 1962. Mes parents revenaient de la guerre d'Algérie à l'époque. Donc mon père était militaire français et puis moi-même, je suis médecin. Ce qui s'est passé il y a quelques jours, parce que depuis bientôt 4 ans, je viens au Maroc. Depuis bientôt 4 ans, je viens au Maroc. Et j'ai ma famille ici, ma femme, avec mes enfants. Et ma fille était tombée malade ici au Maroc, ce qui fait que je ne pouvais pas voyager avec elle parce qu'elle était intransportable. Donc elle a été soignée ici au Maroc. Et depuis, j'ai décidé avec ma famille de prendre une maison ici et que ma femme, en attendant que les enfants grandissent pour avoir une bonne éducation, j'ai décidé qu'il reste ici au Maroc parce que l'éducation, les gens sont gentils et puis la population aussi, des personnes, quand je peux aider à l'hôpital, de temps en temps je soigne des gens qui n'ont pas de ressources. Donc c'est la seule chose, c'est pourquoi j'ai fait ma voiture. Vous avez vu que je suis handicapé parce qu'on m'avait tiré dessus en Bosnie. Et depuis, j'ai acheté une voiture automatique, une Touran automatique qui me sert pour mes jambes, parce que comme je n'ai pas de jambes. Donc je suis arrivé ici au Maroc avec la voiture il y a 2 ans, AM 462 EA de marque Volkswagen Touran. La couleur était d'abord belge et puis on l'a mis en noir. Et si on regarde à l'intérieur de la voiture, on va voir qu'il y a des petites traces de couleur belge, encore comme des taxis belges allemands à l'intérieur. Et on va voir que son châssis, la voiture n'a que 111 000 km, donc je n'ai pas beaucoup roulé avec. Elle était garée en face de la douane parce que je suis allé pour payer la douane pour sortir avec la voiture. Et l'électricien qui me repart la voiture souvent, il est venu se présenter. Il a dit qu'il voulait installer le GPS parce que mon GPS était gâté. Oui, on me l'a présenté, je le connaissais déjà, je le faisais confiance. Je l'ai fait confiance et puis il a dit ne t'inquiète pas, comme d'habitude je repars. Dès que tu viens, je vais réparer, je vais vous mettre un GPS, comme ça vous serez tranquille quand vous rentrez bientôt. Et quand vous allez revenir, vous n'allez plus vous ennuyer avec le problème de GPS pour bien circuler ici au Maroc. J'ai dit c'est très gentil, j'ai demandé combien. Il m'a demandé 5500 dirhams. J'ai dit il n'y a pas de problème. J'ai payé, j'ai donné l'avance de 4500 dirhams. Donc, il m'avait pas, c'était demain puisqu'il n'avait pas encore commencé. Il a dit qu'il fallait que je lui donne l'argent pour qu'il achète le matériel et qu'il vienne installer. J'ai dit ok, j'ai donné l'argent. Vous lui avez donné la voiture? Non, je ne lui ai pas donné la voiture. Je suis allé à la douane, il était avec moi. Il était à côté de moi. Je l'ai fait descendre la voiture. J'ai dit bon, je vais d'abord à la douane. Il a dit d'accord. Je suis descendu de la voiture, j'ai fermé. Je suis parti à la douane. Et quand l'inspecteur de douane m'a donné tous les papiers en disant que non, puisque j'étais malade, je n'ai pas à payer parce que j'étais malade. Ce n'est pas de ma volonté que la voiture est restée ici. Et quand je suis sorti de la douane, en face de la douane, j'arrive, il a utilisé des fausses clés. Apparemment, il avait fait des doubles de clés. Ça fait 2 ans. Voici le gardien qui me garde la voiture d'habitude. C'est lui qui garde la voiture. Donc, depuis 2 ans qu'il garde la voiture, il n'y a jamais eu de problème. Donc,
quand il réparait la voiture, en 2002, il y avait un problème d'électricité. Quand il a réparé la voiture, il a profité pour faire des doubles de clés de la voiture. Peut-être. Voilà, peut-être. Ouais, c'est ce qu'on suppose parce que c'était. Vous êtes sorti, vous n'avez pas trouvé la voiture. J'ai pas trouvé la voiture. Directement, vous êtes allé à la police. J'ai appelé, essayé d'appeler le numéro qu'il m'a donné, ça ne répondait pas. J'ai appelé pendant au moins 30 minutes, 20 minutes, ça ne répondait pas. J'ai appelé un ami officier de police. Il m'a dit, va directement au commissariat du 2e déposer la plainte. Je suis allé au commissariat du 2e. Le commissaire qui était là-bas, gentiment reçu, il m'a écouté. Et avec le même numéro que j'avais, j'ai donné au commissaire de police. Le commissaire de police a contacté cette personne, a appelé ce numéro et il y a une autre personne qui a décroché. Et la personne a dit, il le connaît, mais ce n'est pas lui, il ne s'appelle pas... Est-ce que je peux donner son nom? Voilà. Et il dit que ce n'est pas son téléphone, le téléphone. Le commissaire lui a demandé de venir quand même et d'expliquer comment est-ce que j'ai eu son téléphone. Apparemment, d'après le voisinage, ça faisait bientôt 1 an qu'il rôdait autour de ma maison pour voler la voiture. Et comme il y avait un gardien, chaque fois, il n'arrivait pas à voler la voiture. Et ce monsieur est venu la veille même déjà, il m'a dit qu'il n'avait pas de quoi manger chez lui, qu'il avait besoin d'aide. J'ai pris 1000 dirhams, je lui ai donné. Après, Un jour avant. oui, un jour avant, j'ai dit va nourrir ta famille. Il m'a dit merci et il a dit, c'est comme ça qu'il m'a proposé. Il a dit, j'ai même oublié, j'ai le GPS. Si tu veux, je peux installer le GPS. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai demandé combien ça coûte. Il m'a dit 6500 dirhams. Il m'a dit pour qu'il achète, il faut que je lui donne une avance. J'ai encore enlevé 4500. Je lui ai donné. C'est 5500 ou 6500? Il a dit 6500 francs pour le GPS. 6500 dirhams, pardon. Excusez-moi, je suis toujours... il a dit 6500 dirhams. Et quand je lui ai donné les 4500 que j'avais, qui me restaient, parce que avant ça, je lui avais déjà donné 1000 dirhams. J'ai dit, bon, c'est tout ce que j'ai. J'ai dit, demain, quand tu vas finir le travail, je te paye le reste. La police... La plainte que vous avez portée. J'ai déposé une plainte depuis le 10, le même jour. Les caméras de la police a vu comment il entrait, vu comment il prenait la voiture, comment il dérobait la voiture. On l'a suivi et à un certain moment, ils ont dit qu'ils l'ont perdu parce qu'il n'y avait pas de caméra partout. C'est pour ça qu'ils n'ont pas... Ils sont sûrs que c'est lui. Oui, ils sont très sûrs. Ils ont même sa photo, son identité. J'ai même sa photo, j'ai même repris sa photo avec sa carte d'identité. Voilà, ils ont envoyé, j'ai vu le chef de la police qui a dit qu'il a lancé un mandat d'arrêt international pour essayer de retrouver la voiture. Et le 10, le vendredi 10 mai, il était 13h30 et je suis arrivé à la police à 14h moins 15. Je suis là-bas tous les jours. Ils n'ont rien. Rien. Ils n'ont rien de nouveau. Rien. Ils disent que dans le haut commissariat du 2e arrondissement. Et je suis même parti ce jour-là, on est resté jusqu'à 5h du matin. Parce qu'après, c'est le service de garde, la PJ, qui a pris le relais. Jusqu'à 4h du matin, j'étais avec les policiers, j'étais dans leur voiture et ils ont essayé de tourner, disant que les garages sont fermés, ils vont chercher demain. Voilà. Vraiment, je demande à Souf Télé de m'aider à diffuser mon reportage pour que les gens sachent que ce n'est pas tous les Marocains qui sont méchants, parce que j'ai envoyé même le message à mon ambassade, au consulat. On dit mais je suis comme ça handicapé et la voiture est équipée handicapée. Il prend la voiture d'un handicapé pour faire quoi avec? Et cette voiture, elle m'a coûté très cher parce qu'il fallait changer
toutes les choses pour mettre dans les normes pour que je puisse conduire. Donc aujourd'hui, je suis démuni. D'habitude, je prends même les enfants pour les amener à la plage. Je ne peux plus. J'étais obligé j'ai loué une voiture que je ne peux même, pour conduire, c'est tout un problème. Je suis dépassé. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut abuser d'un homme ainsi. Et pourtant, je l'ai donné à manger, je l'ai donné à boire, je l'ai aidé. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Et que s'il sait vraiment que je ne l'ai jamais fait du mal et que j'ai toujours honoré tout ce qu'il m'a demandé. Je remercie beaucoup Softly d'œuvrer pour des personnes démunies et des personnes, même s'ils ne sont pas démunis, d'aider les gens à être droits, à être honnêtes et à expliquer la société. Parce que le travail, je sais que votre travail n'est pas facile. C'est un peu comme le travail de médecin, qui a des censures, il y a tout ça. Mais vraiment, bravo à vous et merci encore de m'aider et de divulguer cela sur votre chaîne afin qu'il soit arrêté.